Alors, pour réaliser mon lissage sur cheveux crépus, j'aurai besoin d'un sèche-cheveux. Donc là, vous voyez mon sèche-cheveux, il y a un bout avec des dents qui permettent vraiment de passer dans les cheveux. Ça va permettre d'étirer les cheveux. Ce sèche-cheveux, il date d'il y a plus de 10 ans, il est super vieux. Il est de la marque Calor et l'embout qui se trouve dessus, je l'ai acheté à part. Ce sont les sortes d'embouts spécialement adaptés pour les cheveux crépus qu'on vient adapter sur les sèche-cheveux. Et dans le cas de ce sèche-cheveux, j'ai tout simplement scotché l'embout sur le sèche-cheveux parce qu'à chaque fois que je l'utilisais, il sortait. Donc vous voyez l'embout, les dents sont cassées à plusieurs endroits. Bon, comme je vous ai dit, ça fait plus de 10 ans que je l'ai. N'empêche que ça fait toujours le taf et c'est toujours très efficace. Donc j'ai pas prévu de le changer. Ensuite, pour vous lisser les cheveux, vous aurez besoin d'un lisseur, bien évidemment. Dans mon cas, j'utilise un lisseur Babyliss. Encore une fois, ça fait assez longtemps que je l'ai. L'important quand on achète un lisseur, c'est petit 1 d'avoir un lisseur de qualité, avec des plaques en céramique de préférence. Et petit 2, c'est bien d'avoir un lisseur assez fin comme celui-ci. Parce que quand le lisseur il est fin, ça permet vraiment d'attraper les petits cheveux à l'avant pour pouvoir bien les lisser. Vous voyez, j'ai un deuxième lisseur qui est beaucoup plus large et celui-ci il est beaucoup moins pratique quand je souhaite lisser les petits cheveux crépus, les baby hair ou les chichis qu'on appelle chez nous en Martinique. Voilà, c'est difficile de lisser les petits cheveux comme ça. Donc privilégiez un lisseur fin. Ensuite, pour démêler mes cheveux, je vais utiliser un peigne, voilà, à dents larges, comme d'habitude. Je vais utiliser aussi des pinces pour pouvoir maintenir les différentes sections de mes cheveux. Très important, je vais aussi utiliser un peigne à dents très resserré. Ce type de peigne, généralement, je vous dis qu'il ne faut jamais les utiliser, à l'exception de quand on lisse les cheveux. Ça va venir séparer les mèches en petites sections quand on va venir appliquer le lisseur, ce qui va faciliter le lissage et ce qui nous permettra d'avoir un lissage beaucoup plus lisse. Et enfin, la dernière chose indispensable que je vais utiliser quand je vais faire mon lissage, c'est un protecteur de chaleur. Et j'utilise le sérum lissant thermoprotecteur de Activilong. Et honnêtement, ce n'est pas pour faire de la pub à Activilong, mais ce sérum lissant, c'est le meilleur sérum que je n'ai jamais utilisé. Donc en soi, je ne lisse plus mes cheveux sans ce sérum. Ça me permet non seulement de protéger mes cheveux quand je les lisse, mais ça me permet de garder mon lissage encore plus longtemps. Voilà, je ne suis pas sponsorisée pour faire ça, je ne travaille pas avec Activilong, j'ai pas envie d'avoir de commentaires de ce genre-là. C'est juste que ça pour moi, c'est un produit top et quand les marques font de bons produits, ben, il faut le dire et ça pour moi, c'est un bon produit. Allez, c'est parti maintenant pour réaliser le lissage. Pour cela, je travaille sur des cheveux secs. Après mon shampoing, j'ai juste réalisé 4 tresses sur mes cheveux. Je n'ai mis aucun produit sur mes cheveux. Et c'est très important ce que je vais dire. Si vous souhaitez lisser vos cheveux, ne mettez pas d'huile sur vos cheveux, ne mettez pas de matière grasse sur vos cheveux. Tout simplement parce qu'avec l'action des plaques, vos cheveux vont tout simplement frire. Un peu comme quand vous mettez de l'huile sur le feu. Mettre de l'huile sur ses cheveux et passer les plaques, c'est exactement la même chose. La seule chose à appliquer sur ses cheveux quand on va les lisser, c'est un protecteur de chaleur. Ensuite, ce que je préfère faire, c'est laisser mes cheveux sécher à l'air libre en faisant de grosses tresses et ensuite les humidifier à nouveau avec un petit spray d'eau quand je vais passer mon sèche-cheveux. Donc je vais traiter mes cheveux section par section et je m'attaque à la première section. Je vais venir retirer ma tresse. Humidifier légèrement mes cheveux avec un spray contenant de l'eau. Apporter de manière généreuse mon sérum lissant thermoprotecteur et ensuite passer le sèche-cheveux. Donc vous pouvez le voir, je viens passer le sèche-cheveux dans toutes les parties en allant bien de la racine jusqu'aux pointes. J'insiste particulièrement sur les racines parce qu'il est bien important de lisser au maximum les cheveux avec le sèche-cheveux dans la mesure où ça peut être compliqué de le faire avec le lisseur. Je rajoute si nécessaire à nouveau du sérum lissant protecteur. Et je sais que ça peut paraître beaucoup de sérum lisseur à appliquer sur une petite zone, mais je préfère en mettre énormément pour que les cheveux soient bien protégés. Aussi, je sais que la composition des sérums thermoprotecteurs n'est pas idéale. Ils sont remplis de silicone, mais c'est le silicone qui va apporter le côté thermoprotecteur. Et quand bien même toute l'année, je préfère éviter les silicones dans mes cheveux,
Au moment de faire le lissage, le silicone est un allié indispensable pour protéger les cheveux. Je préfère en mettre beaucoup à ce niveau-là et faire en sorte de les éliminer bien comme il faut lors de mon prochain shampoing. Je finis par réaliser une tresse sur la partie que je viens de passer au sèche-cheveux et je m'attaque à la nouvelle partie. Voilà, l'étape séchage et étirage est terminée. On va passer à l'étape du lissage. Pour cela, je vais séparer mes cheveux en 3 sections. 2 sections à l'avant et 1 section à l'arrière. Ensuite, je vais venir passer le lisseur sur mes cheveux de la manière suivante. Imaginons que ça, c'est mon lisseur. Je vais venir passer le lisseur une première fois uniquement sur la racine de mes cheveux, uniquement. Et ensuite, une deuxième fois sur la racine et sur les longueurs des cheveux en maintenant le peigne que je vais venir faire glisser le long de mes cheveux comme ça. Le but de passer 2 fois sur la racine, c'est de bien plaquer les cheveux à la racine et une seule fois sur les longueurs pour pouvoir les ménager et éviter de les abîmer. Allez, on commence. J'ai lissé une bonne partie de mes cheveux et je vous montre exactement comment faire sur cette section. Je viens tout d'abord par prendre une petite section de cheveux. Ensuite, avec le peigne, je viens démêler cette section. Je viens passer le lisseur une première fois sur les racines et une deuxième fois sur l'ensemble des cheveux avec le peigne mis à côté. Et voici le résultat final obtenu une fois que tous mes cheveux sont lissés. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais couper les pointes de mes cheveux. À chaque fois que je me lisse les cheveux, j'en profite pour le faire. Donc voilà, je ne vais pas vous le montrer, c'est assez simple. Je vais faire comme je procède sur les cheveux crépus, sauf que là, ça ira beaucoup plus vite parce que j'ai les cheveux raides. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous aimez cette coiffure. Est-ce que vous préférez me voir avec les cheveux comme ça, ou plutôt avec les cheveux bouclés, ou alors avec les tresses? Et aussi, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, je réponds toujours si vous en avez. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air. En attendant, prenez soin de vous et prenez soin de ceux que vous aimez. Bisous!